J'ai tous les participants ici sur cette feuille qui vont s'exprimer ce matin. J'ai leur nom et j'ai la colonne à côté. C'est le thème qu'ils vont aborder. Donc là, j'ai bien son nom, mais le thème, c'est sujet libre. On n'a pas réussi à lui imposer un sujet. Sinon, il nous a menacé de claquer une grève à Calédonie Ensemble. Mesdames et messieurs, une grande figure du syndicalisme calédonien, monsieur Didier Guénan-Janson. Eh oui, qu'est-ce que je fous là? Mon premier congrès politique à 65 ans. Qu'est-ce que je fous là? Alors oui, fils, il est où lui? Il n'y a pas de thème, parce que j'ai 65 ans et que je ne suis pas un homme politique. Et vous allez le voir, il n'y a rien de préparé là. Rien du tout. Je suis un homme libre. C'est ça aujourd'hui, je suis libre. J'ai eu une ancienne vie. Et pourquoi je suis là? Franchement, pourquoi je suis là? Parce que vous avez un chef qui est chiant. Ouais, il est chiant. Il est chiant. Quand il veut quelque chose, lui résister, c'est compliqué. Alors, j'ai résisté, quand même. J'ai résisté, quand même. Mais je suis là pourquoi? Parce que j'ai eu une ancienne vie. Oui. Elle est finie depuis 4 ans. Parce qu'il y a dans la vie des êtres humains toujours un début et toujours une fin. Celle-là, elle est terminée. Maintenant, j'en ai une autre. J'ai une autre vie d'homme libre. Et vous avez devant vous un petit caldoche avec ses ombres et ses lumières. Et je suis là pour ça. Et quand je vois toute cette diversité dans cette salle aujourd'hui, ouais, ça me rappelle mon ancienne vie. Parce que c'était ça aussi que j'avais devant moi. J'avais les Calédoniens dans toute leur diversité. Et que j'avais aussi cette jeunesse devant nous, et je vois encore beaucoup cette jeunesse-là. Mais je voudrais dire un mot à cette jeunesse. Ceux qui n'étaient pas là quand ça s'est produit, cette poignée de main. Ou ceux qui étaient trop petits. Vous êtes meilleurs que moi aujourd'hui. Et je sais que vous êtes des costauds avec vos écrans et vos ceci, cela. Je vous demande à tous de prendre vos écrans, d'aller avec vos petits doigts à cette date-là. Et à partir du moment où vous êtes là, vous remontez avant. Et vous verrez dans quel état était notre pays. Parce que ces deux hommes-là, ils avaient chacun une histoire. Et ils avaient chacun une vision de notre pays. Et au titre de cette histoire, au titre de cette vision, ils se sont fait la guerre. Nous étions en guerre. J'ai connu le feu partout en Nouvelle-Calédonie, les maisons qui brûlaient, les larmes et les pleurs des uns et des autres, le sang qui coulait. C'est ça, cette poignée de main. C'est de dire, maintenant, il faut qu'on construise notre pays ensemble. Il faut le construire, il ne faut pas le détruire. Mais cette construction, elle est compliquée, puisqu'il y a une telle variété de cultures dans notre tout petit pays. Il y a tellement d'histoires dans notre tout petit pays. Mais on va faire ce travail-là. Et ces deux hommes, ils ont réussi.
Moi, je suis un mécréant. Je ne crois pas à grand-chose, je crois qu'en l'être humain. Mais s'ils voient quelque chose aujourd'hui, ils doivent se taper, et j'espère boire un petit coup ensemble et se dire, on a fait du bon boulot quand même. Même si ce n'est pas fini. Et justement, c'est pour ça que je suis là, ce n'est pas fini. Ce qu'ils ont ouvert avec cette poignée de main, nous, on doit le continuer tous collectivement. Tous collectivement. Et ce qu'ils ont fait là, c'est pour construire, pour travailler ensemble, pour donner un avenir à toute cette population. Quand j'entends certains aujourd'hui dire, mais malgré tout ce qu'on a fait, mais les Kanaks sont toujours indépendantistes. Donc ce n'est pas la peine de continuer dans ce sens-là. Mais cette poignée de main, ce n'était pas pour que les Kanaks, 30 ans après, soient plus indépendantistes. Ce n'était pas pour que les Caldoches soient plus non indépendantistes. C'était pour construire. Et aujourd'hui, on doit continuer à construire. On doit continuer ça. Et vous voyez, celui-là, à une époque, il m'a surnommé le dernier de la classe. Il n'avait pas tout à fait tort, parce que quand je vois les CV brillants que vous avez à Calédonie Ensemble, moi je vous parle pas... non, je ne vous en parle pas. Mais je l'ai vu un an avant sa mort. Et vous savez, mes relations avec lui ont toujours été compliquées, comme le marché du nickel. Soit j'étais le meilleur, soit j'étais le plus pourri. Il n'y avait pas de milieu avec cet homme-là. Mais il m'a dit, Didier, tu vas connaître la sortie des accords de Nouméa. Tu dois être là pour dire aux jeunes, à tous les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays, il ne faut pas l'oublier. Et s'il vous plaît, ne l'oublions pas. Et j'espère que cet effort que je fais là, parce que venir dans un congrès politique, je ne suis pas un homme politique et je ne le serai jamais. Je ne suis pas sur les listes Calédonie Ensemble, Philippe. Mais je m'en méfie parce que tu es capable de faire ça dans mon dos. Mais je suis au congrès de Calédonie Ensemble, même si je ne suis pas à Calédonie Ensemble. Je suis un homme de gauche. Et oui, il en reste encore. C'est même pas une race en voie de disparition. Donc, mais je suis là pour soutenir, pour appuyer, pour dire voilà, le chemin il est là. Que vous, collectivement, vous décidez de remettre cette photo, cette poignée de main, je vous en remercie. N'oublions pas. N'oublions pas. Et Philippe, j'ai entendu, parce que je t'écoute quand même si des fois tu me pompes l'air, je t'écoute quand même. Tu as dit, au lendemain de ces élections, il faut réouvrir la porte. Oui, Philippe, il faut la réouvrir. Mais comme je te connais, Philippe, va doucement. Va pas prendre la poignée et puis enfoncer la porte, tu vas te la prendre dans la gueule. Tu auras mal partout. Non, prends la poignée, Philippe. Prends-la, la poignée, et essaye d'ouvrir. Tu verras, elle est fermée. Tu auras un peu mal au poignet, c'est tout. Mais cette poignée que tu prends, Philippe, je compte sur toi. Ne la lâche plus. Parce que je ne pense pas que ça va s'ouvrir après les élections, là, ni dans 6 mois. Mais elle va s'ouvrir, à condition qu'il y en ait un qui va attirer les autres pour ouvrir cette porte. Parce que cette porte, aujourd'hui, elle est fermée. Et il y en a aujourd'hui, quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui, parce qu'on est en campagne électorale, qui rajoutent des verrous à tous les niveaux pour qu'elle soit blindée. Non. Alors prends cette poignée, tu ne la lâches plus, et elle finira par s'ouvrir. Je ne sais pas quand. Avant, après le deuxième référendum, je n'en sais rien. Et il y aura des gens, comme moi, Kanaks, indépendantistes, non-indépendantistes, Caldoches, Wallisiens, Tahitiens, mais les Asiatiques, tous, parce que c'est ça le peuple calédonien, il y en a un peuple calédonien, il y en a qui viendront petit à petit soutenir les initiatives des uns et des autres pour réouvrir cette porte et pour nous donner un cadre
pour donner un cadre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos familles, quelle que soit leur sensibilité politique ou religieuse, vivre en paix dans la durée en Nouvelle-Calédonie. C'est le premier message que je voulais vous dire à tous, parce que j'ai bien le peuple calédonien, il existe, il est là devant moi. Qu'il y en ait encore en 2019 qui critiquent, qui disent qu'il n'y a pas de peuple calédonien, vous vous rendez compte? Mais oui, il est là, il existe. La dernière chose, mais vous savez, maintenant, tu m'as donné la parole. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je ferme ma gueule. 4 ans, donc j'en ai pour 4 heures. La dernière chose, oui, il y a ce cadre, il y a notre histoire et notre avenir à assurer, ce qu'on appelle l'institutionnel, le politique. Et c'est noble, il faut le faire. Maintenant, il y a la vie de tous les jours. Comment on peut réussir avec autant de déséquilibre? On ne peut pas réussir avec autant de déséquilibre. J'ai entendu, depuis que je suis assis là, j'entends les incivilités. Je suis victime des incivilités. Ma mère est décédée le 13 décembre 2018. Je suis parti de chez moi à 9h. Je suis rentré à 16h chez moi, cambriolé. On a tous été touchés par ça. Alors j'entends les efforts que Calédonie Ensemble a fait pour augmenter le nombre de forces de l'ordre, de ceci, de cela, de faire des gens. J'entends tout. C'est bien. Il faut de la répression. Mais vous croyez qu'en mettant un gendarme, un policier, derrière chaque Calédonien, on ne va plus avoir de problème d'incivilité? Non. Non. Notre société est trop inégalitaire. Et il faut faire ce travail, et je sais que vous le faites, parce que j'ai devant moi le seul parti en Calédonie qui a une vraie politique sociale, même si c'est clair. Je souhaite qu'elle aille plus loin, plus vite. Mais il y en a une, il y en a tant d'autres qui n'ont aucune vision de ces choses-là, ou simplement ils nous rétorquent quand on nous regarde parler de ces choses-là, ils nous reportent la liberté. Ben oui, les camarades, on est dans un pays libre. Vous savez, je dis encore camarades. On est dans un pays libre, on a toujours été dans un pays libre. On fait partie de la communauté humaine mondiale. On est dans un pays libre, on est dans le système français, européen. C'est l'économie de marché. Mais cette liberté-là, en Nouvelle-Calédonie, elle est pour quelques-uns. Elle est pour ceux qui ont un certain nombre de moyens, qui nous étranglent, qui étranglent tout le monde. Je vais prendre un exemple, et c'est le seul que je prendrai. On a réussi à faire bouger vos leaders. La TVA en Nouvelle-Calédonie. Calédonie Ensemble était contre. Philippe Germain, ici présent, était contre. Et ils ont été même bien montré leur opposition. Ils ont même fait capoter les premiers essais de mise en place. On est venus, nous, des petits salariés de merde, des petites organisations syndicales de merde, pour dire non. On a besoin de cette réforme. Il faut la faire. C'est un progrès pour tout le pays. Ils ont compris le message. Et ils l'ont fait. Dans quelles difficultés? Ceux qui étaient d'accord avec nous, toute une partie du patronat était d'accord avec nous. Il l'a souhaité, il la voulait, cette réforme. On l'a amené, nous, au gouvernement, qui l'a accepté, Calédonie Ensemble l'a accepté, qui l'a porté. Et au moment, au lieu de faire de cette loi une réussite, une dynamique pour notre pays, au moment où il faut conclure, parce qu'il faut conclure, il faut mettre en place, ils nous ont lâchés. Pourquoi? Pour ne pas faire d'efforts. Pour dire, ben moi je veux gagner encore plus demain. Je veux pas partager, je veux pas faire d'efforts, je veux rien faire. Je veux continuer à me goinfrer. C'est fini, on ne peut plus. Vous ne pouvez plus supporter cette économie-là. Il a fallu le courage de Philippe Germain ici, qui a tenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour faire en sorte que cette réforme
se finisse pas mal avec de l'inflation partout. Je te remercie, Philippe, parce que tu as été au bout. Et tu sais, moi, les difficultés que j'ai eues pour pouvoir t'accompagner jusqu'au bout. Merci. Aujourd'hui, c'est fait. Demain, on verra l'utilité de cette réforme. Et ça se fait sans inflation, ça se fait au bénéfice de tous les Calédoniens. Même si, bien sûr, comme tout le monde, au lieu d'avoir 10% de baisse des prix, on en voudrait 40 ou 50. Mais bon, il faut être raisonnable. Bon, je vais m'arrêter là. Mais voilà pourquoi je suis là. Pour soutenir. Je suis un homme libre, je fais ce que je veux de ma vie aujourd'hui. Et je vous soutiens. Et je ne vous cache pas que s'il y en a d'autres qui m'appellent, je soutiendrai toutes les bonnes initiatives. Toutes les initiatives qui vont construire, développer notre pays, protéger notre pays. Je serai là, avec tout le monde. Merci à vous.